Bienvenue dans votre émission La Bible qui vous parle de la part du Seigneur. Et pour ces nouveaux numéros, nous recevons pour vous les pasteurs Pati Koubangué et qui n'est plus à présenter. C'est un habitué de cette émission. Avec cet homme de Dieu, nous allons parler des soi-disant hommes de Dieu qui détruisent en fait les âmes, les brebis du Seigneur. Shalom, pasteur. Shalom, maman. Mireille. Oui, très heureuse de vous recevoir une fois de plus c'est moi. sur ce plateau. C'est moi. Et je signale que vous n'êtes pas venu seul, vous êtes accompagné. Oui, je suis accompagné de papa Babi, qui est au synthé. J'ai le prophète John derrière moi et j'ai mon fils aussi choriste Glody. Oui, je signale également à tous ces enfants des dieux qui ont l'habitude de suivre cette émission. Le pasteur Pati est aussi chanteur de l'Éternel. Il prêche aussi en chantant de la part du Seigneur. Pasteur, nous parlons, comme je venais de le dire, des soi-disant hommes des dieux qui détruisent les âmes. Et la toute première question est celle de savoir qui est-ce qu'on peut appeler homme de Dieu. Bien avant cela, pasteur, si vous pouvez nous amener dans une petite adoration de 3 à 5 minutes. Je suis flatté. Je suis flatté. On va commencer par une chanson. Cette chanson, l'Éternel me l'a donnée. Donc à chaque fois quand je me réveille le matin, et je fais une prière. Alors il me dira, pourquoi la prière que tu fais, pourquoi tu ne le mettrais pas en adoration? Alors, je l'ai écrit, et puis ça donnait ce que vous allez entendre. Allons-y. Ouais. Nazali Awa. Natongo ya lelo la musinga lisusu yaya na tongo ya lelo ola musinga lisusu yaya yango ngai na belemi epa na yo kobonzela yo bomoi na nga yango na belemi epai na yo kobonzela yo pema na nga. Merci beaucoup, pasteur. J'étais en train de poser la question de savoir qui est-ce qu'on peut appeler serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, à mon humble avis, c'est celui qui respecte les recommandations de l'Éternel, qui marche selon les voies de l'Éternel et qui a comme rôle ou mission ou devoir d'aller dans le livre de Luc 10 qui dit tout simplement, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Ou autrement dans le livre de Matthieu 10, verset 1, il parle de la puissance du pouvoir qu'il a donné à ses serviteurs. Donc, tout ce que nous le voyons parce que c'est Dieu qui attribue tous les mécanismes des miracles. Ce n'est pas un homme qui peut se lever un matin pour dire que non, bah écoutez, je deviens pasteur, je deviens archibishop, tribishop, nous connaissons. Aujourd'hui même, moi je suis vraiment éberlué de voir ce qui se passe. Il y a un des serviteurs, moi je ne vais pas citer le nom, mais il s'est fait appeler pape aujourd'hui. Vous voyez un peu, est-ce que c'est les titres qui nous amènent à croire que nous sommes les serviteurs de Dieu, ou c'est l'homme que Dieu a choisi pour lui servir? Autrefois, à l'époque où les églises de réveil vibraient encore, dans les années 80, on ne pouvait pas appeler un pasteur d'une église de réveil pape ou archibishop. Ce sont des choses que les pasteurs critiquaient souvent. Que nous voyons aujourd'hui entrer au sein de l'Église. Parce qu'ils ont mélangé, ce qui est de l'homme et ils ont abandonné la spiritualité. Puisque vous n'avez plus la spiritualité, alors vous montez en grade.
Hein? Vous voyez, vous montez à grade comme vous étiez un sergent et au fur et à mesure, vous devenez général, major et ainsi de suite. Ouais. Non, ce n'est pas le titre. Hein. L'homme de Dieu, c'est celui que Dieu a choisi. C'est celui que Dieu a élu pour lui servir. Et quand Dieu t'appelle, Dieu te donne ce qu'il faut pour lui servir. Parce que tu peux être attaqué. Mais spirituellement, parce que ce qui est invisible se traite en invisible. Oui. Ça ne se traite pas, c'est-à-dire que quand vous venez, un sorcier par exemple, vient vous attaquer, il ne viendra pas en lui comme ça, comme tel physiquement, mais il viendra spirituellement. Alors vous avez le pouvoir de marcher sur les démons, de chasser les démons et de guérir les malades. Alors pourquoi irais-je, moi personnellement, aller chercher un marabout, celui qui croit à un bois, hein, qui ne parle pas, mais moi, mon Dieu, à moi qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, parle et il est continuellement éternel. Donc, je m'insurge contre ce qu'on voit aujourd'hui. Ça nous détruit. Moi, personnellement, ça me détruit parce que je me vois, je suis appelé pasteur. Voilà même que mes enfants disent que non, vous n'êtes pas pasteur comme tel, vous êtes apôtre. Vous voyez, apôtre de Dieu, donc de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire que ces gens-là, qui se sont mus en pasteurs parce que ils avaient des problèmes... Des loups au milieu des brebis. Voilà, justement, ils se sont vraiment entrés... vraiment, ils détruisent vraiment ils détruisent, moi je l'ai dit, ils détruisent les âmes. Mon rôle à moi, c'est de racheter ces âmes-là, de sauver les âmes. Ça, c'est la mission d'un serviteur de Dieu. Pasteur, comment reconnaître un vrai et un faux pasteur? Un vrai et un faux pasteur. La Bible nous dit, tout simplement, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Ce qui n'est pas, parce que les gens ont l'habitude de ne pas lire la Bible. Il faut que les gens commencent à lire la Bible et faire comme le peuple de Béret. C'est-à-dire qu'un pasteur qui vous enseigne, vous avez l'obligation de chercher si cela existe vraiment dans la Bible. Vous voyez les pasteurs qui se mettent en soutane et avec des croix, machin, ils se mettent des banderoles, des bandeaux plutôt, et tu vois, ils font des grimaces comme s'ils étaient extraordinaires. Et c'est satanique tout ça, vous voyez. Un homme de Dieu doit refléter la paix, doit refléter l'assurance, la confiance. Hein? Et quand vous voyez tous ces gens, toutes ces choses-là, oui. Voilà, vous voyez que cet homme-là n'est plus vraiment dans la spiritualité, il est mondain. C'est un homme qui vit dans le monde et il veut apparaître dans le monde. Alors, nous cherchons d'apparaître dans la spiritualité. Donc, vous ne verrez pas en moi ce qui est extravagance parce que je ne suis que la parole de Dieu. Je reste dans la parole de Dieu. Et je suis dans la vérité qui est écrite dans le livre de Jean 4, versets 21-23. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront l'Éternel en esprit et en vérité. Il n'y a que la vérité aujourd'hui. Mais nous sommes arrivés au temps fixé, au temps qui est décrié dans la Bible. Vous voyez. Si je prends par exemple, c'est ce qui a été annoncé par exemple dans Daniel. Si nous prenons Daniel 11, Daniel 11, verset 29 à 35, la Bible dit à une époque fixée, il marchera de nouveau contre le sud. Mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme la première fois. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera chemin. Puis furieux, il agira contre l'alliance sainte. Il reviendra et aura des attentions pour ceux qui auront abandonné l'alliance sainte. Vous voyez, des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles aboliront les sacrifices perpétuels et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries des traîtres de l'alliance.
mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Et les clairvoyants parmi le peuple donneront instruction à beaucoup. Il en est qui trébucheront pour un temps à cause de l'épée, de la flamme, de la captivité et du pillage. Dans le temps où ils trébucheront, ils seront un peu secourus. Et beaucoup se joindront à eux avec intrigue. Avec des intrigues. Je dis bien avec des intrigues. Vous voyez, donc dans l'église, il y a des intrigues. Ils se sont déjà introduits. Oui. Ils sont déjà là, ils s'asseyent. Ils dévastent maintenant la vie du peuple de Dieu. Mais nous qui sommes là, que Dieu nous parle ainsi, nous sommes là pour sauver ces âmes-là. Il faut pas voir tout simplement que non, parce que le pasteur, quand il prie, il change de visage, il commence à devenir extraordinaire. Non, non, ce n'est pas ces grimaces-là qui sauveront les âmes. Mais non, la personne veut tout simplement t'impressionner. Pourquoi impressionner quelqu'un si vraiment vous êtes sûr de vous? Non, je ne peux pas impressionner le peuple de Dieu. Ce peuple-là ne m'appartient pas. Ce peuple-là appartient à Dieu. Et moi, je ne suis qu'un serviteur. Je suis devant eux pour exercer ce que Dieu a mis en moi, de transmettre les dons. C'est comme ça que Daniel déjà prévoyait toutes ces choses-là. Il dira que beaucoup, lorsque ce temps-là arrivera, Satan viendra et ils viendront dans tous les sens. Le Congo, c'est un sanctuaire aujourd'hui satanique, hein. Et ces gens-là sont venus de tous bords. Hein. Vous voyez, on parle aujourd'hui, même on parlait quand on était jeunes, les hindous, les loges, les satanistes. Aujourd'hui, tout le monde parle de ça. Et tout le monde sait que cela existe. Vous voyez, les magiciens ne sont plus des gens à craindre. Hein, mais on côtoie maintenant les magiciens. On vit avec les magiciens. Hein. Dans les églises, on vit avec les magiciens. Donc, c'est-à-dire que ces gens-là se sont introduits. Ce sont des intrigues. Et les peuples de Dieu, ceux qui auront cru, ceux qui comprendront la parole de Dieu, iront vers ceux qui ont la mission de sauver les âmes. Mais ils ne seront pas nombreux. Ils seront peu parce que nombreux courent derrière le miracle. Vous voyez. Et le peuple de Dieu se voit aujourd'hui seul, parce que ces gens-là ont pris la place de vrais serviteurs de Dieu. Voilà, maman. C'est que Daniel nous apprend dans son livre. Pasteur, vous avez dit le Congo est devenu un sanctuaire satanique. Oui. Alors, ma question c'est de savoir où sont passés les véritables hommes de Dieu pour booster hors de notre pays tous ces sataniques. Je vais vous apprendre juste, j'étais à la retraite de 3 jours, sec, et Dieu a révélé beaucoup de choses pour ce pays. Ça, je vous l'apprends, c'est une révélation. Et Dieu a parlé pour ce pays. Dieu a parlé déjà, nous avons commencé. Il m'a donné ce pouvoir-là déjà de chasser les démons, la sirène qui a mis Kinshasa dans la saleté. Cette sirène-là. Et ces serviteurs qui dans la vie comme ça, vous rencontrez quelqu'un, et vous croyez que c'est vraiment un homme normal. Non, c'est un démon. Un démon qui vient pour jeter des poubelles par-ci par-là. Et toutes ces poubelles-là que vous voyez, c'est des aspirateurs. Des aspirateurs des chances, de ce que vous avez, et même des maladies, de beaucoup de choses. Vous voyez. Et la personne qui était à la tête, aujourd'hui, cette personne-là est sous le jugement divin. Mais la sirène en question, avec ses disciples, ceux qui sortent, ont été brûlés. Il y en a un qui s'appelait Godet. Mais bon, il y a plusieurs Godets. Hein, je sais pas, il ne faut pas chercher dans les Godets. Mais ces démons-là s'appelaient Godet. Quand il sort en tant que Godet. Et il était marié à une fille
de notre église, hein, et avec des enfants, vraiment sous l'eau, et il vient à tout le temps. Si la fille là ne pouvait pas se marier, lorsqu'il y a un homme qui s'est présenté, lui sortait pour chasser les fiancés, les demandes de mariage de cette. Donc, mais Dieu nous a fait grâce. Dieu a fait grâce au Congo. Le Congo, aujourd'hui, il faut de vrais adorateurs. Vraiment, je dis des vrais adorateurs qui prêchent avec la vérité, qui sont là pour servir Dieu et non se servir, parce que bon, il y a les tombeaux blanchis, il y en a beaucoup. Je voudrais dire une chose. J'étais en France. J'étais en France et de là, j'ai suivi ce qui s'est passé, l'événement au stade de Martyrs, avec les chefs de l'État. Les chefs de l'État étaient invités. Et je vois tout... En fait, c'est lui qui a initié cette prière. C'est lui qui a initié. Ouais. Bon, si c'était lui, ça c'est bien, je dis bien. Je vais aller maintenant dans ce sens-là. Lui a initié une prière pour la nation. C'est déjà une bonne chose. Je vais expliquer. Le président de la République, il a initié, déjà il a présenté Dieu aux Congolais pour dire que ce pays appartient à Dieu. Donc son rôle était là, de présenter également les Congos au Seigneur. Ouais. Ça, c'était déjà une très bonne intention de prière. Mais la chose que je me suis un peu offusqué, c'est de voir que on lui a fait une grosse erreur de faire une déclaration pour la nation. Lui n'est pas un serviteur de Dieu. Même le roi Akab cherchait les serviteurs de Dieu pour le faire. Et ces serviteurs-là qui étaient là, tous là, parce qu'ils étaient venus, pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose derrière. Pour contempler. Il y avait quelque chose. Ils ont reçu de l'argent pour faire venir des gens au stade et tout ça. Mais si c'est à vérifier. Bon, en fait, je ne sais pas, hein, ouais. Mais je sais que ça se passe comme ça. Je sais que ça se passe comme ça. Mais si seulement le chef de l'État avait demandé tout simplement, il fallait que lui-même aussi prie pour choisir un homme intègre qui pouvait faire une déclaration. C'est un serviteur de Dieu qui a le devoir, qui a le pouvoir de faire ça. Mais ce n'est pas un homme d'État, un chef d'État. Ouais. Il n'a pas eu confiance à ces hommes de Dieu, surtout congolais peut-être. Mais c'est une question de savoir, de connaître. Ce qui prouve également que l'Église dans ces pays n'a aucune position. Mais justement, quand je vois toute cette panoplie de serviteurs de Dieu qui étaient là, qui étaient en train de gesticuler parce que le président il courait dans tous les sens, et je voyais ça c'est vraiment... Non, c'est pas digne de serviteur de Dieu. C'est pas digne, ça honore pas Dieu. Hein, vous voyez. Et tous ces serviteurs de Dieu-là ont laissé faire le président de la République qui avait une bonne intention de présenter le pays à l'Éternel et de dire que non, ce pays-là appartient à Dieu. Ça, c'est vraiment... Je suis vraiment avec lui. Pour faire cela, mais pour faire de ce qui est le sacerdoce, le sacerdoce de l'Éternel, c'est un serviteur de Dieu qui devait le faire. Vous voyez, ce n'est pas lui à faire une déclaration. Non, il n'a pas la capacité de faire ça. Il n'a pas la capacité de chasser les démons. Il n'a pas la capacité de casser... parce que les gens, des fois, ils ont induit le peuple de Dieu en erreur. Pour dire que non, ce que vous liez, vous les lierez aussi. Écoutez, je veux dire une chose. Peut-être qu'il n'y a pas eu quelqu'un pour Dieu a dit ça. cela, Jésus a dit cela à Pierre. Vous voyez, je vous donne cela. Et vous avez ce que vous lirez, moi aussi je lirai. Vous voyez, c'est à un serviteur de Dieu. Vous voyez, c'est un serviteur de déclarer, de dire, de faire des oracles de l'Éternel sur son peuple. Vous voyez, mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. On induit les gens en erreur. Quand on vous dit de prier, faites ceci, faites cela. Non, si un homme de Dieu est là, oui, c'est à lui de déclarer. C'est à lui de faire tout ce que... Mais ils étaient tous là. Mais voilà, bon, quelle considération vraiment je pourrais donner à ces genres de personnes qui se disent hommes de Dieu. Quelle est la place, la position de l'Église même dans ces pays? Mais voilà, justement, il n'y a pas de position parce qu'il n'y a que des serviteurs de Dieu véreux
qui ne... Serviteur de vente. De ventre, et tous, parce que moi je suis là aujourd'hui, je vous dis, je suis allé plusieurs fois aussi, on m'a invité plusieurs fois dans des églises et tout ça. Je vois ce que les gens mettent dans les paniers d'offrandes et tout ça. Je vois tout ça, je vois. Et quand je vois tous ces gens-là, construire de bâtisses vraiment et s'acheter de terrain à 1 million sur l'Humété, voilà. Donc je me pose la question de dire où est-ce qu'ils trouvent cet argent. Si c'est seulement cet argent viennent de ces paniers-là, alors là il y a autre chose. C'est pour cela, vous voyez tous ces genres de personnes, on ne peut pas mélanger maman à l'église. Vous voyez, Dieu élève ses serviteurs. Dieu peut faire des choses, mais ce n'est pas la parure, ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas ce que nous voyons apparaître. Ce que la Bible dit dans le livre de Matthieu 13, versets 1 à 9, si je peux le lire, on va comprendre une chose. Dieu ne ment pas, Dieu ne ment pas, mais les gens ont fait faire des choses. Marc, prenons Marc, c'est la même chose aussi, c'est repris rapidement pour voir. Marc combien? Marc 13, verset 1 à 3. Vous voyez tous ces gens-là. On ne peut pas se comparer pour dire que non, moi je suis le plus grand, moi je suis ceci. Il n'y a pas de plus grand. Il n'y a pas de plus grand. Il n'y a pas seulement, c'est pas ceci seulement que non. Que tu sois apôtre, pasteur, voilà. Prophète, évangéliste, vous êtes tous des serviteurs. Ouais. Bon. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. » Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? » Jésus s'est mis alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement de douleurs. Prenez garde à vous. On vous livrera aux tribunaux. Ça, je peux que m'arrêter là pour comprendre. Voyez, les gens regardent l'édifice. Les temples, ce qui est beau, ce qui apparaissent. Voilà, on veut apparaître. Oui. Vous savez, David, c'est lui qui a reçu l'idée de bâtir une maison pour l'Éternel. Mais Dieu lui a dit que non, moi j'habite pas dans une maison créée faite de mains des hommes. Donc c'est tout d'abord un sanctuaire, c'est un temple là où le Saint-Esprit demeure. C'est pour ça qu'il lui a dit, ce ne sera pas toi, parce que tes mains sont souillées de sang, mais ce sera un enfant de toi qui viendra. C'est pour cela qu'il a laissé à Salomon de le faire. Mais lorsque Salomon l'a fait, il a fait en exagération, parce que Dieu l'avait tellement béni. Il avait tellement béni. Et c'est là, c'est fait que depuis que Salomon a construit ces temples-là, ces sanctuaires-là, il n'y a plus, il n'y a rien. Il n'y a rien de comparable à ce que Salomon veut faire. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, les gens, non, c'est bien que les gens s'abritent dans le lieu vraiment propre et tout ça pour louer l'Éternel. Mais ce n'est pas ces lieux-là. Ce n'est pas qui compte. Ce n'est pas ces lieux-là qui comptent.
mais c'est l'esprit qui est en ces serviteurs de Dieu. Vous voyez, si ce serviteur de Dieu est vraiment un homme de Dieu, je pense que même sous un arbre, il fera des miracles. Amen. Il ne va pas courir derrière des bâtiments pour impressionner les gens. Parce qu'il ose même dire ça. Moi, j'ai des assemblées de 100 000 personnes. Oh, maman. Vous voyez un peu là où les gens, ils dérivent les gens. C'est ce que la Bible nous dit. Hein? Ce que Daniel avait dit, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce que Jésus, Christ de Nazareth, avait dit, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous voyons des nations qui s'élèvent contre des nations. Nous voyons le Congo, comment le Congo est attaqué par 9 pays. Vous voyez, le Congo est haï par 9 pays. Donc, nous devons être heureux, nous Congolais, parce que Dieu agit en nous. Tout ce qui est écrit dans la Bible s'est produit ici au Congo. Donc, nous sommes un pays béni. Et Dieu est avec nous. Vous voyez, Dieu est avec nous. Tout ce qui se passe. On peut revisiter la Bible pour voir là où Dieu a parlé d'un pays où coule le lait et le miel. C'est au Congo. Nous avons des immensités de richesses. Et il y en a encore d'autres qui ne sont pas encore découvertes. Et donc, c'est tellement béni que nous sommes haïs de tous. Le Congolais, le peuple congolais doit savoir qu'il est haï de partout. On nous envie. Et nous sommes incomparables à d'autres peuples. Vous voyez? C'est pour cela. Nous subissons ces combats de tous les jours. Donc, on va chanter Mon âme. Mon âme me dit, c'est toi ma destinée. Mon âme me dit, c'est toi mon rédempteur. Mon âme me dit, c'est toi ma solution. Mon âme me dit, c'est toi mon rédempteur. Mon âme me dit, c'est toi ma solution. Mon âme me dit, c'est toi mon rédempteur. Mon âme me dit, c'est toi qui me conduis. Mon âme me dit, c'est toi ma solution. Alléluia. Alléluia. Nzambe oyo nakumisaka yende ayebi bomoi nanga. Nzambe oyo nakumisaka yende ayebi motema nanga. Nzambe oyo nakumisaka yende ayebi nzela nanga. O Nzambe oyo oyo nabelelaka tongo pokwa e akabolanga na bato mingi pe bakenda yango nga nayebi yo yozali Nzambe motema nanga pe molimo nanga. Adonai, ozali Nzambe, okotikala Nzambe. Sabaoth, El Shaddai, Rabbi, ozali Nzambe. Mon âme me dit qui tu es Seigneur et que tu resteras Seigneur.
Adonai, le Dieu qui nous pourvoit. Oh. Voilà, déjà, merci. Je suis déjà entré dans merci beaucoup. je suis loin, je suis là, maman Mireille. Merci beaucoup, pasteur. Quel comportement un chrétien doit adopter devant un faux serviteur de Dieu? Vous savez, déjà, il faut de soi-même, il faut se dire, quand je vais à l'église, je vais tout d'abord pour mon Dieu. Je ne vais pas à l'église pour les pasteurs. Moi, je l'ai dit tout le temps. Quand vous venez à l'église Les Bénis de Bethel, vous ne venez pas pour les pasteurs, mais vous venez pour votre Dieu. Parce que nous tous, nous rencontrons là. Et le pasteur et le peuple de Dieu. Même les pasteurs viennent pour le salut de son âme. Pour le salut de son âme. Ouais. Voilà. Quand je suis là, c'est pour cela que David disait, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Et sa femme, la femme qui était avec elle, n'avait pas compris cela. Il disait, mais toi tu es quel genre de roi? Quand tu vas à l'église, tu te déshabilles devant les gens. Il dit, mais tu ne connais pas ce que ce Dieu l'a fait pour moi. Donc, nous avons, nous aussi, hommes de Dieu, de se dire tout d'abord l'humilité. Nous devons être humbles tout d'abord. Nous devons être simples, accueillants, rassurants, aimants. Nous devons avoir cette qualité-là. Vous voyez un serviteur de Dieu qui se met dans son fauteuil. Comme un roi. Comme un roi. Hein? Et il y a deux valets à côté. Surtout que ces derniers temps, il y a le système des chaises de Louis XIV. Louis XIV, ouais. Il est là, vautré là-dedans, et il regarde comme si c'était... Vous voyez un peu. Donc ça, ce sont des gens qui sont dans le monde. Ils ne sont pas avec Dieu. Ils ne sont pas avec Dieu. Autrefois, les églises de réveil, les serviteurs de Dieu disaient, oh, regarde les soutanes, ouais. machin, et machin. Et critiquez trop. Et voilà, et aujourd'hui, non, on est des archibishops, hein, ouais. Des tribishops, oui. Les quadribishops, les tricibishops. Donc, on s'élève en grade. Terrible. On s'élève en grade. Non. Dieu dit, celui qui veut être avec moi, qui veut être mon ami, commence tout d'abord par porter sa croix. Et de me suivre. Et de me suivre. Et quelle est la croix que tu portes, toi? Tu portes la croix de réfuter, ou je sais pas, de narguer les autres. Ah non. Là, vous n'êtes pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu et doit accueillir tout le peuple de Dieu qui sont avec lui. Moi, je pose des fois la question à mes frères et sœurs qui vont à des églises, comme ça, et je dis, est-ce que vous avez vu votre pasteur? Non. Oui, c'est plus combien de temps vous êtes déjà dans cette église? 2 ans. 2 ans, vous êtes dans une église. Vous n'avez jamais parlé avec son pasteur. Vous n'avez jamais parlé avec votre pasteur, et vous êtes là. Et vous allez là-bas pour quoi faire? Donc, il y a aussi de ces peuples de Dieu qui vont tout simplement pour chauffer les bancs. Ils ne vont pas pour... Donc, moi, j'y vais, et ce sont des gens aussi suspects, qui vont tout simplement pour embellir aussi, mettre le décor de l'église. Ils sont nombreux, et puis dire aux gens que non, moi je prie tout le temps, je prie tout le temps, je vais à l'église. Et c'est un peu de ces genres de personnes qui essayent un peu de venir au Béni de Bethel pour voir. Un conseil à donner à vos collègues pasteurs appelés faux pasteurs? Bon, déjà, le faux pasteur, il ne respecte pas. Et puis il n'accepte pas. Oui. Il ne respecte pas. Il ne respecte pas ce qui est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu. Donc vous êtes là pour les veuves, vous êtes là pour les orphelins, vous êtes là pour les indigents, vous êtes là pour les malades, vous êtes là pour les captifs. Tout cela. Donc ce sont des recommandations. C'est un ordre de mission que l'Éternel nous a accordé.
de faire. Alors, je voudrais dire tout simplement, et si je réfléchis, et il y a tellement d'hommes de Dieu qui ont des bâtiments, hein, et tout ça. Hein. Oui. Et combien d'écoles ils ont, combien d'hôpitaux ils ont, combien d'orphelinats, et combien de... Seulement les catholiques. Voilà. Est-ce que, bon, oui. Est-ce que ces gens de personnes... Oui. Bon, est-ce que ces gens de personnes, on peut les appeler serviteurs de Dieu? Je ne sais pas. Hein? Est-ce qu'on peut... Imagine, non, maman, là je vais encore m'appuyer un peu. Vous savez, les gens qui viennent à l'église ont des fois des problèmes, des problèmes sérieux. Parce que ce pays, nous sommes attaqués à plusieurs niveaux. Niveau social, niveau intellectuel. Et voilà, le pays est vraiment dans le néant. Hein? Et ce qui font que ces pays restent comme ça, ce sont ces genres de faux pasteurs. Parce qu'ils ne parlent pas du vrai. Ils ne donnent pas la vraie matière, comme on dit, le bon repas, la bonne nourriture au peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu s'élève. Même ils ont peur des autorités. Vous voyez? Donc, il courbe l'échine devant un ministre mondain. Ouais. Moi, je suis un ministre des dieux. Oui. Si je me trouve devant le président de la République, et si j'ai quelque chose à lui dire, venant des dieux, je lui dirai. Je n'aurai pas peur de lui? Non, pourquoi? Si Dieu me dit de lui dire, de lui parler, je lui parlerai. Je n'aurai pas peur de lui. Il a sa place, président de la République. Moi, j'ai ma place, serviteur des dieux, ministre des dieux. Et je me sers de ce que Dieu me dit pour transmettre le message. Je ne peux pas dire que non parce que il est... Non. C'est le président. Le président de la République doit me craindre. Il doit avoir peur de moi. Est-ce que vous comprenez, Maman Mireille? Le président doit avoir peur de moi. Parce que si je me lève, je déclare... En tant que serviteur de Dieu, du roi des rois, je me lève, je déclare, ça peut l'atteindre. Ça l'atteint. Vous voyez? Donc il faut renverser toutes les valeurs là. Il faut que les serviteurs de Dieu se mettent à leur place. Je suis serviteur de Dieu, je ne peux pas courber l'échine pour un 100 francs. Je ne peux pas courber l'échine pour un 100 $. Je ne peux pas courber l'échine... non. Il faut apprendre à ces gens-là de respecter les hommes de Dieu. Il faut apprendre à ces gens-là à respecter ce qui est établi. C'est-à-dire que quand tu es autorité, tu dois servir ces peuples-là que Dieu vous a donnés. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui sème vraiment la désolation, et vous l'appuyez. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous êtes vraiment serviteur de Dieu? Quelqu'un, vous voyez vous tous que non, il y a la pauvreté, il y a la misère. Vous voyez, il y a la misère. Et personne ne peut oser s'élever pour dire non, papa président, quand même nous sommes tes enfants. Et ceux-là qui crèvent, il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Vous savez, quand vous êtes autorité, et si vous êtes mal entouré, vous aurez des faux conseillers et des gens qui viendront juste pour vous dire que non, tout va bien, tout va bien. Oui. Alors, si on se comporte comme Élie s'est comporté face à Akab, je pense que le Congo va changer. Le président de la République a une vocation de dire que je veux changer le Congo. Je vais changer la mentalité. Mais la mentalité ne devra pas changer avec les mêmes personnes qui étaient là. Un arbre courbé ne peut pas être redressé. Vous voyez, doit être coupé. Vous voyez, doit être coupé, changé. Prenez d'autres racines, d'autres pépinières, hein, prenez d'autres arbres pour faire des bons arbres. Mais voilà, le Congo a été comme ça, et jusque-là, et les gens qui ont entraîné ce pays dans la désolation, ils sont là encore, espèrent encore continuer. Mais nous élèverons par rapport à la prière pour que Dieu fasse la différence entre ceux qui le prient et ceux qui ne le prient pas. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Voilà, merci à vous, chers enfants de Dieu. Nous avons reçu le pasteur Pati Kobange, avec qui nous avons parlé des hommes, des faux hommes de Dieu,
serviteurs de Dieu qui détruisent les âmes. Pasteur, c'est la fin de cette émission et nous allons clôturer avec une autre chanson. Oui. Oui. Mon histoire. Mon histoire, voilà. Là même, je disais, autrefois je suis passé à l'émission et j'ai parlé, j'avais fait l'émission, on avait parlé de ne parler plus, de parler en langue dans l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'avais fait un défi à un pasteur ou à un tribishop de venir sur ce plateau. J'ai vu personne. Et personne n'est venu jusque-là. Vous voyez, hein? Mais je voudrais quand même relever quelqu'un. Et cet homme de Dieu, il m'avait suivi depuis la France et il a compris et il a fait une repentance. Et cet homme de Dieu, je le cherche. Je ne le connais pas comme ça, mais je l'ai suivi parce qu'il avait fait cette prédication. Et il a dit au peuple de Dieu que désormais dans son église, on ne parlera plus en langue. Si vous voulez parler en langue, on l'avait induit en erreur. Si vous voulez parler en langue, faites-le chez vous, mais pas à l'église. Donc voilà l'éminence ministre des dieux Marcelo. Hein? Comment il s'appelle? Marcelo Tounassi. Marcelo Tounassi. C'est lui que je fais un coucou. Franchement, que Dieu continue de servir de vous et votre humilité. Je pense que si le peuple de Dieu comprenait au moins que ces genres de personnes pouvaient changer au fur du temps, qu'ils ont compris que non, on leur a induit en erreur et changent. Et pour amener aussi le peuple de Dieu dans la vérité, franchement, qu'il y ait encore plus d'hommes de Dieu comme ça. Amen. Qu'il soit béni. Amen. Ouais. Chant. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Ma vie tout entière à toi. Oh, changez mon histoire. Ma vie tout entière à toi. Oh, changez mon histoire. Changez ma vie. Changez ma vie. Changez ma vie. Changez ma vie tout entière à toi. Oh, changez ma vie tout entière à toi. Oh, changez mon Salana yoe, salana yoe, salana yoe, salana yoe. Likolo ezali yo papa, salana yo. Mabele ezali yo papa, salana yo. Voilà. Comme on est établi, c'est fini? C'est fini. Ah, on n'a pas donné l'adresse. Ah, vous voulez donner l'adresse? Oui. On a coupé. On donne l'adresse. Ne coupez pas. On donne l'adresse, Oui, il peut. Ouais, oui, allez-y. Ouais. Oui, pasteur, on peut vous retrouver où? Je laisse le prophète John de donner les programmes et l'adresse et les numéros de téléphone, hein, si vous voulez me joindre. Et joindre aussi l'église, hein, le secrétariat de l'église. C'est à Lupin, sur route de Matadi numéro 3. Référence c'est l'arrêt Kingo. Chaque mercredi, vendredi de 16h et le dimanche à partir de 8h juste. De 16h à quelle heure vous avez dit? 16h à 19h30. Mercredi, vendredi, 16h à 19h30 et le dimanche 8h juste à 12h. Vous pouvez répondre l'adresse? L'adresse est à Lupin, commune de Selembao, tout justement à côté de arrêt Kingo, route de Matadi numéro 3. Donc si vous êtes à Lupin, vous dépassez juste le marché de Lupin,
Et c'est à 5 minutes à pied, hein, 5 minutes à pied. Donc, comme l'autre côté, c'est Lembao. Donc, la personne qui veut venir arrive au terminus de l'IPEN. Le marché peut marcher 5 minutes. On est vraiment sur la grande route, la route de Matadi, quoi. La nationale numéro 1. Ouais. Voilà. Numéro 3. Numéro 3. Route de Matadi, numéro 3. Amen. Ouais. Donc, le numéro? Oui. Oui, mon numéro, c'est le 089 089 29 888 44 089 29 oui. 888 44 Amen. ou les 081 80 26 946. Amen. Voilà, c'est déjà la fin. Voilà. Merci.